Nous souhaitons vous faire une reconstitution de l'entretien qu'a eu Anatole Ngamukol en 2018 avec le président du Stade de Reims Jean-Pierre Caillot et l'entraîneur de l'époque David Guillon. Cet échange a eu lieu en fin de saison 2017-2018 alors que le club venait de valider son accession en Ligue 1 après un parcours rempli de records, exploit auquel Anatole avait pris part de manière conséquente, jouant 26 matchs sur les 38 de la saison. À ce moment, il reste encore un an de contrat à Anatole, appartenant au club pour son retour en Ligue 1 pour la saison 2018-2019. Cette reconstitution met en lumière les mécanismes de harcèlement discriminatoire opérés par certains clubs, sous couvert de décisions sportives, qui portent atteinte à la dignité et à la carrière de nos citoyens sportifs. Il est également important de savoir que les instances du football n'ont jamais souhaité entendre ces enregistrements. Je vais parler sur l'aspect sportif. Moi, comment j'envisage le futur. On en a déjà discuté ensemble il y a environ 3 semaines, Anatole. Je t'ai expliqué que sur cette fin de saison, je souhaitais commencer à préparer la saison prochaine. Et c'est vrai que je t'avais pas pris sur 2 matchs pour préparer la saison prochaine. Puisque je voulais voir des joueurs, des associations, enfin bon, peu importe. Maintenant, ce que là j'ai envie de te dire, on reviendra après si tu veux sur la saison, mais on en a quand même déjà assez discuté ensemble. Moi je me dois de préparer la saison prochaine, d'accord. Et puis comme je vous l'ai dit, je veux être transparent avec vous. La saison prochaine, sur les postes d'attaquants, il y aura du renfort. Il y aura du renfort qui fait que, de par aussi déjà ton statut que tu as eu cette année, où je sais bien que tu n'es pas content de ne pas avoir assez joué, c'est vrai que la saison prochaine, le temps de jeu risque à nouveau d'être beaucoup plus diminué que ce que tu l'as eu cette année. En gros, ce que je veux te dire, c'est qu'il y aura des garçons qui vont arriver pour renforcer cette équipe, et moi je pense que, et on en a déjà discuté, à ton âge, il est préférable que tu trouves un challenge et un projet pour jouer et apporter tes qualités sur un autre projet de club. Voilà, moi, d'un point de vue purement sportif. Après, les raisons de tout ça, on en a déjà discuté. Je veux bien en rediscuter encore ensemble. C'est pas un problème. Mais voilà, c'est un choix comme je t'ai dit, c'est un choix d'entraîneur. Ce que je dis là, c'est pas toujours très agréable à entendre. Je sais pas si tu peux le comprendre. Mais ça reste un choix purement sportif. Et je pense aussi que c'est de mon devoir de te le dire le 8 ou 9 mai pour que tu puisses t'organiser et puis que tu puisses t'organiser avec tes conseillers. C'est une note sportive parce que sur le plan humain, on a tellement vécu une aventure avec tout ce groupe, dont ta présence, qui fait que ce qu'on a vécu c'est fantastique, on le vit rarement dans une vie de sportif. Après, effectivement, comme dit le coach, dans la mesure où, en toute honnêteté, on va pas se raconter d'histoire, tu aurais 22 ans, on pourrait t'expliquer des choses. Aujourd'hui, t'as même fait le tour de l'Europe, donc tu connais la vie, t'as un âge où il faut que tu joues. Aujourd'hui, du temps de jeu, parti comme c'est, t'en auras pas beaucoup. Pour être poli, parce qu'en réalité, je pense que tu joueras pas. Donc, faire banquette pendant un an, je suis pas sûr qu'à ton âge, ça soit la meilleure chose. Donc, je sais, par ailleurs, que tu as un profil qui intéresse beaucoup de clubs de Ligue 2. Ligue 1, sincèrement, personne ne m'a jamais parlé de toi, mais en Ligue 2, il y a quand même un certain nombre de clubs qui s'intéressent à toi. Je suis conscient et je sais que quand tu es venu ici, tu avais le choix. Donc le choix que tu avais, tu l'as toujours. Peut-être avec d'autres clubs, mais l'année quand tu es venu ici, tu as même fait, à ce que je sais, quelques sacrifices parce que tu avais des sollicitations de New York ou d'Ajaccio qui pouvaient être intéressantes, peut-être plus intéressantes financièrement, et tu as choisi le challenge sportif. Bientôt on a pris, parce que même si tu n'as pas joué beaucoup, tu as quand même participé à une belle histoire. Donc, à partir du moment où sportivement tu ne vas pas jouer, je pense qu'il faut qu'on te trouve un club pour que tu puisses continuer et que tu puisses aller jouer.
Anatole précise que son rôle a été aussi celui d'encadrer les jeunes pour privilégier un projet sportif collectif plutôt que des statistiques individuelles comme cela avait pu être le cas dans ses clubs précédents. Il indique avoir déjà accompagné des jeunes à éclore, notamment au Red Star, et que c'est aussi grâce à cet esprit collectif qui a permis à des talents de briller que le Stade de Reims a recruté plusieurs joueurs du Red Star. Anatole rappelle quelques-unes de ses qualités qui servent dans le football comme sa vitesse et rappelle son expérience notamment européenne en affirmant que conformément au projet du club, il a mis ses statistiques individuelles de côté pour se focaliser sur le projet collectif qui devait aboutir sur une remontée en Ligue 1. Il rappelle avoir eu de la complicité avec certains joueurs et s'être toujours comporté de manière exemplaire, ce à quoi le président lui répond. Il n'y a pas de débat, tout ce que tu nous dis là, je pense qu'on n'en a pas dit le contraire. On est tout à fait conscient que tu es un mec bien, que tu t'es fondu dans le groupe, que tu as été un équipier modèle. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne te fait aucun reproche. On a l'honnêteté de te dire qu'on considère que tu ne joueras pas l'année prochaine et qu'à ton âge, tu as besoin de jouer et qu'il faut que tu ailles jouer. C'est tout. C'est qu'un problème d'honnêteté intellectuelle. On ne te fait aucun grief. Anatole demande si son profil de percussion et de joueur rapide ne pourrait pas être utile dans la saison et demande si son expérience au plus haut niveau ne pourrait pas être bénéfique à un moment donné dans la saison, même en tant que remplaçant, sachant qu'il s'est bien comporté même lorsqu'il n'était pas titulaire. Ne te fait aucun grief. On n'a pas à en faire, parce que comme tu le dis, tu t'es comporté, en tout cas, c'est pas venu jusqu'à mes oreilles s'il y a eu des... Non, c'est pas le cas. Il y a vraiment, on n'a aucun souci humain avec toi. Au contraire. T'es à l'image de tous tes collègues. Il n'y a pas un véreux dans le vestiaire. C'est que des mecs adorables et on aurait envie de continuer avec tout le monde. Anatole affirme qu'il sait que le club va se renforcer, ce qui est normal et classique pour un club qui monte en division supérieure, et pose une nouvelle fois la question, à savoir si ces qualités ne pourront pas être utiles au projet porté par le club, même si ça n'est pas dans l'immédiat. Ouais, c'est le choix, en effet, c'est le choix sportif. C'est pas tes qualités fondamentalement, c'est par rapport à ce qui va être mis en place. Oui. Tes qualités, tu ne pourras pas les montrer puisque tu ne joueras pas. Donc c'est ça le vrai problème. Et si tu joues pas, même si tu te comportes bien, tu l'as montré cette année, je pense qu'à ton âge, tu n'as qu'un truc à faire, c'est de prendre du plaisir. Et je vois ta tranche quand même par moment, même si tu continues à voir, tu es frustré de ne pas jouer. Parce que si tu n'étais pas frustré, tu ne serais pas un compétiteur. Oui, donc si l'année prochaine, quand le groupe il va être établi toutes les semaines, eh ben t'es pas dans le groupe, ou tu vas sur le banc, tu vas être triste. Et comme t'es un mec bien, on n'a pas envie que tu sois triste. Anatole rétorque que même s'il pourrait l'être, il pense que cela pourrait bien se passer, que ses qualités footballistiques pourraient être utilisées. Moi je le conteste pas, mais si t'es pas sur le terrain, on le verra pas. Il faudra que tu sois sur le terrain. C'est vrai. Alors il faudra que tu croques la place de mecs qui seront censés être venus pour jouer exactement. En titulaire. Tu sais comment ça se passe dans le football. Anatole précise que la concurrence est bénéfique pour une équipe car elle tire les joueurs vers le haut et rappelle que si le club lui a proposé 2 ans de contrat avec l'ambition de monter en Ligue 1 dès la première année, ce n'était pas pour rien. Oui. Il dit que s'il a signé au Stade de Reims, c'était grâce à Julien Janvier et à la direction du club. Moi, je te connaissais parce que je t'avais vu à cette époque-là. Julien a parlé de toi comme un équipier, conformément à tout ce que tu as, le comportement que tu as eu cette année. Encore une fois, on n'a aucun grief à te faire par rapport à ta saison. C'est juste de regarder les choses avec objectivité et dire Anatole, t'es un mec bien. Tu vas te morfondre pendant 1 an sur un banc, ou peut-être mieux que tu prennes un challenge parce que tu as une cote, parce que tu es dans une équipe qui vient d'être champion. Et c'est plutôt de l'honnêteté intellectuelle de notre plat. Voilà, c'est uniquement ça. Okay. Et quand je te dis aujourd'hui, j'ai un certain nombre de collègues qui m'appellent, qui me disent dans le joueur, et quand on me cite ton nom, je me dis, voilà, il y a peut-être intérêt à aller faire un contrat intéressant. Après, c'est ton choix. Est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui de surfer sur notre saison pour se trouver en effet un challenge, un club, plutôt que l'année prochaine avec peu de temps de jeu, voir une saison en CFA. Donc là, ce sera beaucoup plus difficile. Là, cette année, tu es catalogué.
T'es catalogué dans l'équipe qui a monté, t'es catalogué, voilà, t'as tout le temps été dans le groupe, hein, t'as vu, je t'ai toujours laissé dans le groupe et tout. L'année prochaine, là c'est beaucoup plus facile de surfer comme ça pour se trouver un challenge. La preuve, le président reçoit déjà des coups de fil et tout, il entend des choses. Plutôt, si l'année prochaine, t'as pas du tout joué ou t'es en CFA, quoi. Anatole mentionne ensuite que le club a su faire appel à lui en cours de saison lorsque l'attaque était en difficulté et dit qu'on ne peut pas savoir de quoi sont faits les lendemains. Ah bah ça, Dieu le sait. Mais il y a une réalité aussi, c'est que tant que t'es pas sur le terrain, ça se verra pas. Donc, Exactement. Et c'est sûr que demain, tu peux rentrer sur le terrain par un concours de circonstances, mettre 2 buts et tout ce qu'on est en train de se dire n'aura aucune raison d'être, parce que c'est le football et que c'est ainsi fait. C'est Greg John qui a été maladroit toute la saison et qui met le but de la montée. C'est voilà, le football, on sait très bien que c'est. Mais après, dans le football, ça reste des histoires d'hommes. Exactement. Et je pense que le football souffre souvent que les gens ne se disent pas les choses. Et nous, on est comme on est, avec nos défauts, mais personne dans le foot peut dire qu'on n'est pas des gens honnêtes. Ok. Donc l'honnêteté intellectuelle est de dire à un type bien avec lequel on vient de passer une année magnifique, que l'année prochaine, s'il est là, il aura un temps de jeu famélique, que peut-être il a tout intérêt, eu égard à son âge, à profiter du moment et d'aller faire un contrat à 2-3 ans avec un salaire correct. Voilà, après... Chacun se positionne par rapport à tout ça. Mais encore une fois, ce n'est que de l'honnêteté. Juridiquement, tu as un contrat au Stade de Reims. Donc voilà, tu as un contrat au Stade de Reims. On a toujours respecté nos paroles. Après avoir évoqué le sujet des agents, Anatole réaffirme qu'il est disponible à tous les postes de l'attaque et que cela est une de ses forces. Et puis la vitesse, tu l'as. Effectivement. Voici une brève analyse de la situation. Quand l'entraîneur David Guillon dit à Anatole qu'à son âge, il ne prendra pas part au projet du club et qu'il vaut mieux pour lui aller trouver un autre challenge, ces propos ne pourraient-ils pas caractériser une discrimination à l'âge réprimée par l'article 225-1 du Code pénal ? Quand le président Jean-Pierre Caillot dit à Anatole qu'il est encore sous contrat avec le club juridiquement, mais qu'il ne jouera pas du tout l'année prochaine malgré une attitude irréprochable et des qualités affirmées et confirmées, cela ne matérialiserait-il pas une exécution déloyale du contrat de travail civilement condamnable ? Monsieur Caillot dit qu'il souhaite renforcer l'équipe. Renforcer, c'est conserver les éléments existants et ajouter une plus-value avec de nouveaux éléments de force supérieure. Ce n'est en aucun cas évincer des éléments déjà existants, qui plus est lorsqu'ils ont été performants avec l'équipe. Ce sont donc des joueurs extérieurs au club qui seraient prioritaires sur des joueurs déjà sous contrat avec le club. M. Caillot et M. Guillon ne justifient à aucun moment la mise à l'écart d'Anatole par une insuffisance de performance, ni par un comportement en inadéquation avec les valeurs du club, encore moins par un souci médical nécessitant une remise en forme temporaire le temps de réintégrer le groupe. Comment donc justifier cette mise en retrait si ce n'est par des éléments subjectifs portant atteinte à la dignité d'un citoyen sportif et à son évolution de carrière ? Ce discours affirmant l'absence de sélection répétée sans motif légitime n'est-il pas le commencement d'une mise à l'écart injustifiée caractérisant un harcèlement moral pénalement répréhensible ? Le harcèlement dans sa définition pénale précisée dans l'article 222-33-2 du Code pénal dispose que le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. M. Caillot affirme qu'il a reçu des appels de clubs. Pourquoi ne jamais avoir mis en relation Anatole avec ces clubs ? Il dit qu'Anatole a privilégié un projet sportif en venant à Reims, faisant passer sa passion avant l'aspect financier et lui dit maintenant de choisir un autre projet sportif. Une fois que les intérêts personnels de M. Caillot sont réalisés avec la montée du club en Ligue 1 acquise en partie grâce à Anatole, en portant atteinte aux ambitions d'un retour au plus haut niveau sportif, ne respectant pas le choix d'Anatole de jouer pour le Stade de Reims avec qui il est encore sous contrat. Comment aurait réagi M. Caillot si la Ligue de football professionnelle avait de manière identique empêché le Stade de Reims d'accéder en Ligue 1 sans aucun motif légitime ? M. Caillot a affirmé qu'Anatole avait le choix, mais lorsqu'Anatole est revenu au club, préférant attendre sa chance tout en continuant à travailler ardemment, le président l'a banni de l'équipe.
Anatole n'avait en fait aucun choix. Monsieur Caillot souhaitait tout simplement se débarrasser de lui en prétextant une soi-disant honnêteté intellectuelle. Et lorsqu'Anatole s'est dressé contre cette injustice reconnue définitivement par la justice comme constitutive de harcèlement, la seule récompense qu'il a obtenue est de s'être fait blacklister par le monde du football. Serait-ce en lien avec le statut de Monsieur Caillot qui était président du collège des présidents de Ligue 2 puis maintenant de Ligue 1 ? Nous voyons à travers cet entretien les origines d'un harcèlement discriminatoire lié à une mise à l'écart illégale sous couvert de choix sportifs injustifiés constitutifs de harcèlement. Monsieur Caillot affirmait « Nous, on est comme on est, avec nos défauts, mais personne dans le foot peut dire qu'on n'est pas des gens honnêtes. Mais personne dans le foot peut dire qu'on n'est pas des gens honnêtes. » En êtes-vous sûr, Monsieur Caillot ? La justice a condamné votre directeur général au sein d'une juridiction pénale pour harcèlement. Le Conseil des prud'hommes a condamné votre club en première instance pour harcèlement moral et licenciement abusif. Pensez-vous toujours que les gens dans le foot peuvent dire de vous que vous êtes des gens honnêtes ? Personnellement, je ne le crois pas. Voici maintenant pour rappel ce que pensent des joueurs de football de ces pratiques délictueuses. Bonjour, Frédéric Déhu, ancien joueur professionnel. Passé par le Racing Club de Lens, le FC Barcelone, le PSG, l'OM et puis avec une fin de carrière au Levante, un club de la Liga espagnole. Ludovic Sylvestre, j'ai un peu joué à Barcelone, au Football Club Barcelone, j'ai joué en République tchèque, au Sparta Prague, j'ai joué en Angleterre, à Blackpool en Première Ligue, la Turquie et j'ai terminé au Red Star. Fabrice Mancrate, ancien joueur du Paris Saint-Germain entre autres, Nantes, Newcastle, Betis, Séville. Écoutez, je m'appelle Omar Dieng, j'ai 46 ans, je suis ancien joueur de foot professionnel pendant 18 ans dans 4 pays, notamment à Lille, Paris Saint-Germain, en Turquie et en Grèce, international français. Clément Chantôme, ancien joueur du PSG, de Bordeaux, Rennes, enfin Lens. Laurent Fournier, ex-joueur de football professionnel. Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Paris, Bordeaux, pas mal de trophées. Maintenant en reconversion comme coach. Bonjour, Christopher Walembo, donc ancien joueur professionnel formé au Paris Saint-Germain et actuellement un petit peu dans les médias, un petit peu entraîneur, donc voilà. Bonjour, Eric Rabessantana, ancien joueur du Paris Saint-Germain et d'ailleurs, de Nancy et d'autres clubs encore. Enchanté Omar, je voulais savoir quel était ton sentiment dans un premier temps sur le système des lofts dans le football, ce système qui placardise les joueurs alors qu'ils sont encore sous contrat, savoir si de ton temps ça existait déjà, si tu as déjà été victime ou témoin de ces choses-là. Écoutez, c'est un système qu'il faut tout simplement éradiquer. Tout simplement, moi je me mouille, oui bien sûr, parfois les joueurs essaient de polir leurs pensées, on ne leur donne pas assez le temps de pouvoir s'exprimer sur des sujets aussi importants. Oui, c'est un phénomène, ça arrive très très souvent. Moi j'ai été victime de ça 2 fois. Une fois à Sedan, je ne vais pas avoir honte de le dire. J'ai été prêté par Auxerre à Sedan. Au bout de 22 matchs, l'équipe était 6e, sûr et certain de rester en Ligue 1. Et comme je faisais partie des joueurs qui avaient un gros salaire, ils m'ont tout simplement dit que voilà, on n'aurait plus besoin de toi jusqu'à la fin de la saison et j'ai pas compris. Donc voilà, ils m'ont tout simplement empêché d'exercer mon métier. Donc il va falloir que les instances montent au créneau pour pouvoir éradiquer ça. Alors par chance non, j'ai pas été victime, mais oui, ça existait déjà et je pense que malheureusement ça existe déjà depuis un certain temps. C'est dommageable parce que quand un club sollicite un joueur pour qu'il fasse partie intégrante de son effectif, c'est difficile de comprendre pourquoi à un moment donné, d'une saison à une autre, il n'ait pas confiance en ce joueur et puis il le met à l'écart pour ne pas l'utiliser. J'ai été victime, oui, l'année où Charles Bietri a remplacé Michel Denisot. Alors on s'entraînait tous les deux, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Et c'est pour ça que quand j'ai passé mes diplômes et que je suis devenu entraîneur, j'ai jamais fait ça parce que je pense que c'est un manque de respect par rapport à la personne, par rapport à ce que donne un footballeur sur le terrain. Moi j'en ai été victime récemment avec Rennes. Après c'est des choix d'entraîneur en fonction de leur effectif, tu sais, à la reprise quand tu reprends en début d'année. C'est vrai que j'ai été un petit peu confronté à ça. Indirectement, j'ai eu à avoir des joueurs qui ont été mis de côté, un petit peu injustement. Rien à voir avec le sportif, ce qui nous rassemble justement par rapport à ce métier. Donc c'était très, très difficile à vivre pour lui et moi aussi je l'ai vécu un petit peu aussi au Portugal momentanément. C'est jamais évident d'être injustement placardisé si on peut dire. On parle souvent de collectif et que ça c'est pas un signe collectif. C'est-à-dire même si il y a des joueurs sur lesquels tu comptes pas, ils peuvent faire partie intégrante du groupe. Toi tu l'as vécu comment cette période ?
Mal, ouais. C'est pas évident hein, parce que tu t'es mis à l'écart sans que tu aies fait quelque chose. Donc c'est des choix, donc c'est un peu compliqué à accepter. Et il joue avec cette règle qui peut pendant le mercato pour te faire craquer aussi un peu et pour que tu demandes à partir et que tu partes rapidement aussi. Donc c'est un peu compliqué. S'entraîner tout seul et psychologiquement c'est très 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 dur. Et voilà, on a beau essayer de les aider, de leur dire non ça va aller ou quoi que ce soit. Et c'est plus que dur, des fois on les voyait même pas parce que les horaires d'entraînement étaient différents. Donc franchement c'est très dur et je le souhaite vraiment à personne, quoi. Et selon vous, quel est le rôle des institutions comme la LFP, la FFF dans la protection des joueurs vis-à-vis de ce genre de comportement? L'interdire, mais même au niveau des entraîneurs. Je trouve ça inadmissible qu'un entraîneur accepte de laisser de côté un joueur alors qu'il a tant donné ou moins bien donné par rapport à un club. Je crois qu'il faut prendre des sanctions. Moi je dirais qu'il faut tout simplement que la LFP mette son grain de sel, hein, soit radical là-dessus, c'est-à-dire que cet article, comme tu dis, 507, qu'ils le bannissent, et puis ce sera réglé. À partir du moment où tu leur donnes la possibilité de le faire, juridiquement parlant, les mecs ils se gênent pas. Si tu l'enlèves cet article, ils pourront plus le faire, tout simplement. Après, prendre des mesures c'est une chose, avoir le courage de le faire c'en est une autre, et le faire c'en est une autre. Mais je pense que la France est outillée pour pouvoir le faire et puis être peut-être l'un des premiers pays à pouvoir éradiquer ce phénomène. Comme je t'ai dit, à part l'UNFP qui te soutient quand tu les contactes, on est un peu laissé... on n'a pas trop de soutien. Hein. On est tous là pour jouer au foot et respecter le contrat. Un club, quand tu signes un contrat, c'est pour le respecter. Donc c'est ça qui est un peu dommage quand tu regardes. Donc oui, effectivement, ce serait bien qu'elle puisse recevoir un petit soutien de la part de ces autorités-là. Mais je pense que mettre à l'écart un joueur qui n'a pas commis de faute, c'est quand même une infraction, à mon avis, de ses droits. Il y a des gestions qui ne sont pas respectées et qui ne respectent pas le code du travail pour les joueurs de professionnels. Donc là, il faut se pencher dessus et surtout essayer d'obliger les clubs à respecter un petit peu les choses. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir un suivi par rapport à ça. Qu'on ne peut pas faire ça à des joueurs qui sont sous contrat. C'est des choses qui doivent être faites par les fédérations pour aider les joueurs. Au-delà des fédérations, tu penses que c'est un problème qui devrait même être pris à bras le corps par le ministère des Sports, par exemple? Peut-être, ouais. Faut vraiment protéger. Après, quel que soit le sport. On parle du football là tout de suite maintenant, mais je suppose que même peut-être au basket, au handball, j'en sais rien. C'est des sports que je ne connais pas. Mais je pense que ça doit arriver aussi. Après, c'est toujours difficile de l'éradiquer. Mais il faut tout simplement essayer de sensibiliser les gens comme vous le faites. Et plus on va en parler, mais plus les gens vont se rendre compte que c'est un épiphénomène qu'il faut éradiquer. Aujourd'hui, je vous vois engagé pour faire bouger les choses. Je pense que j'aurais tout simplement besoin, de vous remercier, deuxièmement, de vous encourager, et troisièmement, je dis que vous êtes un exemple. Pour conclure, nous vous faisons une relecture partielle du jugement obtenu par Anatole contre le directeur général délégué du Stade de Reims. Sur les agissements et comportements articulés comme constitutifs de faits de harcèlement. Il convient tout d'abord de rappeler que l'appréciation des aptitudes sportives de l'appelant ou de la pertinence des jugements de l'entraîneur ou des dirigeants du club sur ces aptitudes sont étrangères au présent litige, la Cour ne pouvant s'attacher qu'aux faits et actes juridiques qui sont éventuellement la traduction de ces jugements de valeur et apprécier leur conformité non aux valeurs du sport et de la compétition, mais au droit. Ainsi, la motivation des agissements dénoncés comme constitutifs de faits de harcèlement est indifférente, le harcèlement n'exigeant pas d'intention de nuire ou d'intention discriminatoire pour être constitué. Il importe donc peu de savoir si les agissements dénoncés par Anatole Ngamukol étaient dictés par la volonté de faire pression sur lui pour qu'il accepte une rupture conventionnelle de son contrat ou par une sélection logique entre les différents joueurs dont disposait le club à cette époque, ne reposant que sur leur performance sportive. Pour établir l'existence d'une faute civile susceptible de répondre à la définition du harcèlement, il suffit donc à l'appelant de démontrer une répétition de propos ou agissements excédant le pouvoir de direction de son employeur ou supérieur hiérarchique, ayant eu pour effet, même si ce n'était pas leur objet, de dégrader ses conditions de travail, notamment en portant atteinte à ses droits ou à sa dignité et en compromettant son avenir professionnel.
restent tous les agissements constitutifs d'une mise à l'écart de l'équipe de joueurs professionnels disputant les matchs, agissements qui ressortent et découlent de 3 décisions successives, la première prise le 29 juin 2018 durant la période de transfert, la deuxième et la troisième respectivement prises le 1er septembre 2018 et le 1er octobre 2018, de l'affecter puis de le maintenir à 2 reprises dans une équipe de réserve constituée normalement soit de jeunes joueurs susceptibles s'ils font leur preuve d'être intégrés dans l'équipe Pro 1, soit de joueurs professionnels ayant eu des problèmes de santé susceptibles de retourner dans l'équipe Pro 1 dès qu'ils auront retrouvé leur forme, soit notamment durant la période de transfert de joueurs professionnels sur le départ du club, soit à supposer l'effectif du club pléthorique, de joueurs très temporairement mis dans l'équipe de réserve pour des raisons de gestion des effectifs, ce qui supposerait cependant que les effectifs tournent entre les 2 groupes d'entraînement. Attendu en effet que l'analyse des dispositions de l'article 507 de la Charte du football professionnel, valant convention collective des métiers du football et à laquelle il était expressément fait référence dans le contrat de travail d'Anatole N'Gamukol, conduit à cette interprétation limitative sur l'usage qui peut être fait d'un groupe d'entraînement de réserve, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il ressort de ce texte que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les clubs ont des contraintes découlant du droit du travail dans la gestion des effectifs et ne sauraient se retrancher derrière des arguments sportifs pour ne pas les respecter. Le placement d'Anatole N'Gamukol dans un groupe d'entraînement de réserve en période de transfert, et alors que le club lui avait clairement fait part de son désir de voir mettre fin à son contrat, n'était pas contraire à la charte, ni par conséquent la reprise de l'entraînement pendant cette période à une date différente de celle du groupe principal. Cette affectation pouvait en effet se justifier durant une période de discussion sur l'avenir d'Anatole N'Gamukol, dans l'attente notamment de savoir s'il demandait ou acceptait une rupture anticipée de son contrat de travail. La prolongation de cette mise à l'écart après le 1er septembre 2018, soit après la période de transfert et alors qu'aucune réelle négociation sur la rupture anticipée de son contrat de travail n'avait été engagée par le club, et qu'il était constant que lui n'entendait pas prendre l'initiative d'une telle rupture, n'était plus justifié sauf à prouver que ce renouvellement était motivé par des motifs purement conjoncturels. Il en était a fortiori de même pour la seconde prolongation du 1er octobre 2018. C'est d'ailleurs exactement ce qu'ont jugé les instances de la Ligue tant en première instance qu'en appel, considérant que cette affectation 2 fois renouvelée était contraire aux dispositions de l'article 507 susvisé et s'apparentait donc bien à une mise à l'écart du joueur contraire à son contrat de travail. Pour contrer cette analyse, les intimés versent des jurisprudences dans lesquelles les juges auraient refusé de sanctionner la pratique dite du loft et soutiennent par ailleurs que seul le licenciement d'Anatole N'Gamukol a empêché sa réintégration dans le groupe Pro 1 et que bien que renouvelée ou prolongée à 2 reprises, cette relégation au groupe de réserve gardait un caractère éminemment temporaire et conjoncturel. Au vu des pièces produites, ces arguments apparaissent cependant non opérants. Il est établi et non contesté que dès mai 2018, la décision avait été prise par le président du club et l'entraîneur de ne pas faire jouer Anatole N'Gamukol la saison suivante, et cette décision ressort parfaitement des communiqués de presse émanant du président du club à la fin de la saison. Aucune négociation sur un éventuel rachat par un autre club ou une rupture anticipée de son contrat de travail n'ayant été entamée par le club, il ne peut être allégué que, nonobstant la fin de la période de transfert, Anatole N'Gamukol pouvait encore, après le 1er septembre 2018, être considéré comme sur le départ. Il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'Anatole N'Gamukol ait eu des problèmes de santé qui auraient justifié son placement dans un groupe d'entraînement moins intensif. Il ne ressort d'aucune pièce qu'on lui aurait jamais fait miroiter la possibilité d'être réintégré dans le groupe principal à une date précise, et au contraire, tous les échanges produits, et notamment les conversations enregistrées par l'intéressé, établissent qu'on lui a laissé entendre que s'il décidait de poursuivre son contrat, le club n'aurait d'autre choix que de le maintenir durant toute la saison dans le groupe de réserve. D'ailleurs, il n'est pas allégué qu'il ait fait l'objet du moindre test ou évaluation durant cette période de 3 mois pendant laquelle il se trouvait affecté au groupe d'entraînement Pro 2, et il indique sans être démenti qu'il n'a participé à aucun match et n'a même jamais été convié à jouer dans les matchs d'opposition entre les 2 groupes d'entraînement,
ce qui implique un désintérêt total pour sa forme physique ou ses potentialités en termes de performance sportive et confirme l'absence d'intention de le réintégrer dans le groupe Pro 1. Ainsi, il ne pourra être accordé aucune valeur probante à l'attestation émanant de David Guillon, datée du 15 octobre 2018, et produite devant la commission juridique de la Ligue, au terme de laquelle celui-ci indiquait avoir l'intention de réintégrer Anatole Ngamukol dans son effectif professionnel lors de la période de trêve internationale du 12 au 20 novembre, attestation qui, outre le fait qu'elle contrevient au principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et qu'elle n'engageait pas beaucoup son auteur puisque rédigée après que le club ait décidé de licencier l'intéressé, est manifestement contredite par les autres éléments du dossier. Anatole Ngamukol établit ainsi avoir fait l'objet d'agissements répétés, à savoir ses affectations successives au groupe Pro 2 ayant conduit à sa mise à l'écart permanente à compter de juillet 2018 de l'équipe de joueurs professionnels susceptibles de participer au match, affectation qui en ce qu'elle l'empêchait d'exercer son activité normale de joueur de football professionnel et était pour cette raison contraire aux règles de la charte du football professionnel et aux dispositions de son contrat de travail, excédait les pouvoirs de direction et d'organisation de son employeur ou de ses supérieurs hiérarchiques. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la fourniture d'un réel travail, contrepartie de la rémunération versée, est une obligation de l'employeur qui ne peut s'en affranchir sans porter atteinte à la dignité du salarié et que le refus de fournir du travail de manière persistante peut donc en soi être constitutif de harcèlement. En l'espèce, la mise à l'écart de Anatole Ngamukol de l'équipe de joueurs professionnels du Stade de Reims, laquelle en soi portait atteinte à ses droits, ainsi que cela vient d'être démontré, a ainsi eu pour effet de dégrader notablement ses conditions de travail et de porter atteinte à sa dignité en l'isolant de ses collègues joueurs professionnels, en le cantonnant comme seul joueur ayant eu une véritable carrière de professionnel dans un groupe d'entraînement constitué que de très jeunes joueurs, ainsi qu'en atteste le rôle produit par les intimés du groupe Pro 2 dans lequel d'ailleurs, étonnamment, il ne figure pas, mais dont tous les membres ont entre 8 et 13 ans de moins que lui, en le privant de toute compétition, même interne au club, en le laissant en fait pour compte, attendre la fin de son contrat sans lui fournir le travail pour lequel il avait été embauché, et ce faisant en le discréditant aux yeux de ses pairs, du public du Stade de Reims, des jeunes fréquentant le groupe 2, et plus largement encore et de manière plus préjudiciable du monde professionnel du football. L'absence de participation durant plus de 6 mois, dont 3 mois liés au fait qu'il se trouvait mis à l'écart dans son club, jusqu'à ce qu'il retrouve un autre contrat, n'a pu rester sans conséquence sur un joueur de football qui était déjà âgé de 30 ans et donc sur son avenir professionnel à un moment clé de sa carrière. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater qu'Anatole Ngamukol a bien été victime d'une faute civile prenant la forme d'agissements répétés excédant le pouvoir de direction, d'organisation ou de discipline d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits, à sa dignité et de nature à compromettre son avenir professionnel. Sur l'imputabilité de ces agissements, quels qu'aient pu être les desiderata de l'entraîneur, voire ses recommandations aux dirigeants du club, il est constant que ce n'est pas lui qui avait compétence pour traduire en actes juridiques les choix sportifs qu'il estimait devoir faire et que tant la décision d'affecter Anatole Ngamukol au groupe Pro 2 que celle visant à renouveler cette affectation par 2 fois sans engager aucune démarche sérieuse ou négociation pour solutionner le problème juridique posé par son contrat de 2 ans n'ont pas été prises par lui. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir contre David Guillon les agissements dénoncés par Anatole Ngamukol et retenus comme constitutifs de faits de harcèlement moral. Les décisions affectant Anatole Ngamukol au groupe Pro 2 ont été signées par Mathieu Lacour. Ce dernier ne saurait se retrancher derrière l'avis d'experts sportifs de l'entraîneur pour justifier ses actes, dès lors qu'il lui appartenait soit d'indiquer à celui-ci que des contraintes juridiques s'opposaient à ses choix sportifs et empêchaient d'exclure de manière permanente Anatole Ngamukol du groupe de joueurs professionnels disputant les matchs, soit de prendre toutes mesures nécessaires pour satisfaire les choix sportifs de l'entraîneur en mettant fin par une rupture conventionnelle anticipée avantageuse et donc acceptable par l'intéressé
au contrat d'Anatole Ngamukol. Il convient dans ces conditions de déclarer Mathieu Lacour seul responsable de la faute civile ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d'Anatole Ngamukol et seul tenu de réparer le préjudice causé. Par ces motifs, Lacour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Guillon David, Lacour Mathieu et Ngamukol Anatole, déclare l'appel recevable, constate que Mathieu Lacour a commis une faute caractérisée par des agissements répétés ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d'Anatole Ngamukol, portant atteinte aux droits de ce dernier, à sa dignité et de nature à compromettre son avenir professionnel et a en conséquence engagé sa responsabilité civile. En conséquence, condamne Mathieu Lacour à payer à Anatole Ngamukol la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice professionnel. Condamne Mathieu Lacour à payer à Anatole Ngamukol la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, déboute Anatole Ngamukol du surplus de ses demandes, informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués en saisissant, selon le cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, CIVI, ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, SARVI, dans un délai de 1 an, que pour les conditions de cette aide, la partie civile peut demander conseil à son avocat ou se renseigner sur l'adresse internet suivante. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.